T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes prêts pour un autre épisode du podcast d'Ordinaire à Exceptionnel où est-ce qu'aujourd'hui, on va parler d'auto-sabotage. On va parler, je vais t'expliquer pourquoi ton cerveau te fait saboter tes choses quand ça va bien. As-tu déjà été dans une période de ta vie où est-ce que tout allait super bien, puis là, de nulle part, tu as commencé à tout détruire, les choses ont commencé à mal aller. Là, tu ne sais pas pourquoi. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'être capable de bâtir des belles choses pour finir par les détruire. Puis souvent, on pense que c'est parce qu'on a peur d'échouer. Fait que là, on va procrastiner, on va s'empêcher de faire quelque chose parce qu'on a peur de ne pas réussir. Mais si je te disais que ton cerveau, il a encore plus peur de réussir, c'est pas la peur de l'échec, c'est la peur de réussir qui te fait saboter tes trucs qui te tiennent à cœur pourtant. Mais aujourd'hui, je vais te le démontrer scientifiquement pourquoi, quand tout commence à aller mieux, ton propre système t'envoie en mode sabotage. Tu vas comprendre exactement pourquoi tu fais ça. Puis, inquiète-toi pas, c'est pas parce que tu es faible, c'est pas parce que tu es moins bon que quelqu'un d'autre, c'est tout simplement au niveau de la neuroscience que tu vas comprendre tout ça. Il faut que tu comprennes en premier lieu, c'est que ton cerveau, il est là pour te protéger de ton ancienne version. Ça, c'est important que tu comprennes ça avant que je t'explique comment ça fonctionne. Fait que, on va rentrer dans l'explication scientifique dès maintenant. Donc, le cerveau humain cherche à maintenir l'homéostasie, c'est-à-dire un état stable, connu, prévisible. Ça, là, c'est hyper important. Si tu me suis depuis un bout de temps, tu vas comprendre que j'en parle souvent. Le cerveau veut te garder dans ce qui est connu, dans ce qui est stable, dans ce qui est familier, dans ce qui est prévisible, même si cet état-là te fait souffrir. Fait que ton cerveau, il ne veut pas ce qui est bon pour toi, il veut ce qui est familier. Okay? C'est ce qu'on appelle en psychologie cognitive une résistance à l'inconnu émotionnel. Ton cerveau résiste à ce qui est inconnu. Fait qu'à chaque fois que tu montes vers un nouveau palier, c'est-à-dire plus de succès, plus de paix intérieure, plus d'amour, tu sors du point de référence intérieur que ton cerveau a encodé comme normal. OK? Hyper important. As-tu des fois que tu as rencontré une nouvelle personne? Tu es sorti de ton état normal, puis là, tu avais plus d'amour, puis là, wow, tu as commencé à avoir le vertige. Au début, ça allait bien, mais là, à un moment donné, tu as commencé à saboter. Ou tu as déjà été dans une relation toxique? Puis là, tu restais pareil, puis à un moment donné, tu t'es séparé, puis là, la vie est devenue calme, mais là, tu n'étais pas bien. Fait que tu retournais vers la toxicité. Ou as-tu déjà saboté des succès? À un moment donné, ta vie n'allait pas bien, tu as commencé à avoir des succès, là, ça a commencé à monter, bang, tu as saboté. Fait que dès que tu sors de ton point de référence intérieur, que ton cerveau a encodé comme normal, bien, le cerveau perçoit ça comme une menace neurologique. Fait qu'à ce moment-là, ton cerveau va activer ton système limbique, donc l'amygdale, pour générer du stress puis du doute. Pas pour te nuire, pour te ramener à ton niveau d'équilibre émotionnel inconscient. Donc, on appelle ça le set point. Ton cerveau veut te ramener où est-ce que tu as toujours été, où est-ce que c'est familier. Fait que c'est pour ça que quand il y a des choses qui changent de façon drastique, vers plus de succès, plus d'amour, plus de paix, plus vraiment quand les choses commencent à changer pour toi, automatiquement, ton cerveau il déclenche une alerte. Puis l'alerte, il va la déclencher sous 1 million de formes. Okay? Comme je disais tantôt, du stress, du doute, whatever.
pour te faire prendre conscience que tu dois retourner à ton état d'équilibre émotionnel que tu connais depuis toujours. Fait que ça, c'est le premier point qui est important de comprendre, c'est la neurobiologie du sabotage. C'est l'homéostasie identitaire. Ton cerveau veut retourner à ce qui est familier, à ce qui est constant, à ce qui est prévisible. Ça, c'est le premier point à comprendre. Le deuxième point à comprendre, c'est la boucle émotionnelle, c'est-à-dire ton cerveau veut valider l'identité que tu portes et non la réalité que tu veux. Okay? Ça, c'est super important à comprendre. Le cerveau, il ne cherche pas à te rendre heureux. Il cherche à confirmer ce qu'il croit déjà vrai. Okay? C'est le biais de confirmation identitaire. Fait que, un exemple, tu as grandi dans un environnement où est-ce que tu étais toujours en train de devoir te battre pour avoir ta place. Okay? Il n'y avait jamais rien de facile. T'sais, ton identité, c'est que moi, je me suis battu toute ma vie pour avoir ce que j'ai. Ou tu croyais que le succès n'était pas pour toi. Puis moi, j'ai grandi avec cette croyance-là. Parce que mon père était alcoolique, ma mère était dépendante affective, c'était dysfonctionnel comme relation. Mon père avait des comportements des fois qui étaient bizarres. Il buvait de l'alcool pendant mes matchs de sport. Puis... Bref, j'ai comme développé un sentiment de honte, puis j'ai comme développé que le succès, mais c'était pas pour moi. J'étais comme, regardez ma famille, regarde ma famille, comment est-ce que c'est bizarre. Je mérite pas d'avoir des choses grandioses dans ma vie. OK, fait que j'avais cette croyance-là. Ou tu t'es souvent fait dire que hey, tu vises ben trop haut. Qu'est-ce que tu fais là? Tu réussiras jamais. Puis ma mère était un peu comme ça. Elle me ramenait tout le temps vers le bas. Fait que si tu as grandi dans un environnement comme ça où que tu devais te battre pour réussir, que le succès n'était pas pour toi, que tu te faisais dire que tu visais trop haut, ou n'importe quelle autre croyance que on est né pour un petit pain, l'argent, c'est pas pour toi, whatever. Peu importe la croyance, ben, ton cerveau a câblé cette réalité-là comme vraie. Super important à comprendre. Fait que, je donne mon exemple à moi. Moi, je croyais que le succès n'était pas pour moi. Fait que mon cerveau, là, il était certain que Éric Boisjoli ne mérite pas le succès. Non, non. Toi, tu ne mérites pas le succès. C'était encodé comme une réalité, une vérité. Puis, dès que la réalité extérieure contredit ce que tu crois être vrai, ton système, il va dire « Wow, attends là. Ça, c'est pas qui qu'on est. C'est pas ça du tout notre identité. Toi, Éric Boisjoli, tu as l'identité que tu ne mérites pas le succès. » Fait que quand je commençais à avancer, comme dans ma carrière de baseball quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup de talent. J'ai été repêché par l'équipe professionnelle des Dodgers de Los Angeles. J'ai joué pour les équipes canadiennes. J'étais allé dans une université américaine au Texas. Bref, j'ai réussi à faire mon chemin à cause de mon talent physique, mais j'avais la croyance, depuis que j'étais tout jeune, que le succès, c'était pas pour moi. Fait qu'à un moment donné, j'ai pogné le plafond de verre. À un moment donné, ça ne marchait plus. Je ne pouvais pas continuer plus haut, fait que j'ai tout saboté. J'ai commencé à prendre des mauvaises décisions, j'ai commencé à être moins sérieux dans mes entraînements. J'ai commencé à vouloir revenir à la maison. J'étais au Texas, puis je m'ennuyais de chez nous. Pourtant, il n'y avait rien à s'ennuyer de chez moi, là. Mais mon cerveau a tout fait pour me faire échouer. Je ne le savais pas à l'époque. Fait que c'est là que ton cerveau va créer de la confusion, donc du doute, de la fatigue, de la peur, puis des comportements errants qui vont faire que tu vas cesser d'avoir du succès. Tu vas te saboter. Puis ça, c'est pour te stabiliser émotionnellement dans ce que tu connais déjà. Fait que c'est super important. Quand tu veux faire des changements majeurs dans ta vie, il faut que tu réalises ça. Si tu as des croyances, en fait, si tu ne connais pas tes croyances limitantes, bien, tu vas continuer à perpétuer ça toute ta vie. Parce qu'il y en a qui sont capables d'avoir du succès, mais si tu as des croyances qui te bloquent, ton cerveau va te ramener à l'homéostasie identitaire, ce que j'ai parlé tantôt, puis ton cerveau va vouloir valider l'identité que tu portes. Fait que c'est pas la réalité que tu veux, c'est l'identité que tu portes qui est important à comprendre. Fait que vois-tu les deux premiers points? Pourquoi tu t'auto-sabotes? Ton cerveau veut te ramener dans ce qui est familier et ton cerveau veut valider ce que tu penses à propos de toi-même.
C'est pour ça que souvent on dit tu ne pourras jamais t'élever plus haut que l'estime que tu as de toi-même. Ou tu ne pourras jamais t'élever plus haut que l'opinion que tu as de toi-même. Ça me fait rire des fois les entrepreneurs qui veulent exploser leur business, puis là, ils vont investir des dizaines de milliers de dollars dans du marketing, puis là, ils se demandent ouais, pourquoi ça avance pas, puis je suis pas capable, puis il n'y a rien qui marche, puis c'est parce que tu n'as pas fait le travail sur toi avant. Moi, le meilleur conseil que j'ai reçu dans ma vie, c'est avant de travailler sur ta business, travaille sur l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est la source des succès de la business. Alors, si ton cerveau veut toujours valider l'identité que tu portes, puis que tu as des croyances que tu ne mérites pas le succès, que le succès, ce n'est pas pour toi, tu auras beau investir dans les meilleures campagnes marketing, dans le meilleur stratège marketing, tu vas t'auto-saboter toi-même. Tu vas procrastiner. Fait qu'il y a plein de gens qui veulent partir leur business, ils ont le syndrome de l'imposteur, ils n'ont pas confiance en eux, puis là, ça stank, ça procrastine, puis là, ils pensent qu'ils ont un problème avec la procrastination. Tu n'as pas un problème avec la procrastination, tu as un problème au niveau de ton cerveau, au niveau de ton identité, au niveau de tes croyances. Fait que ça, c'est les 2 premiers points. Le 3e point, c'est la menace du succès. Okay? Ton cerveau interprète l'expansion comme une perte de contrôle. Puis ça, je l'ai vécu à un moment donné quand j'ai commencé. Puis je l'ai vécu à plusieurs reprises. Quand j'ai commencé à avoir beaucoup de succès dans ma business actuelle, à un moment donné, j'ai eu le vertige. J'étais comme, wow, OK, là, ça commence à être big, là. Ça commence à être un peu trop big même. Là, j'étais comme, je sentais que je perdais mes repères. Fait que quand tu es en croissance, OK, ton cortex préfrontal, c'est-à-dire que ça, c'est la gestion, la planification, la vision et tout ça, il est activé. Mais l'amygdale, qui est le centre de la peur dans ton cerveau, il est activé aussi. Pourquoi? Parce que, par exemple, plus de succès veut dire plus de responsabilité. Plus de visibilité veut dire plus de risque de rejet. Plus de résultats veut dire plus de pression à maintenir. Tu sais, quand j'investissais des sommes, des moins grosses sommes en publicité, mettons, c'était pas dangereux. Mais quand j'ai commencé à augmenter mon budget, wow, ça m'a donné le vertige. Oui, les revenus étaient de beaucoup supérieurs, mais l'investissement aussi était supérieur. Puis là, je n'étais pas confortable avec ça. Même si mes revenus augmentaient puis mon profit augmentait, je devenais de moins en moins confortable. Ça aurait dû être le contraire. Mais je sentais que je perdais le contrôle. Je n'étais pas habitué à ça. Fait que ton cerveau, il traite ça comme une augmentation de danger potentiel. Parce que plus tu montes, plus tu as de danger de tomber de haut. Puis là, ça fait peur à ton cerveau. Fait que ça active le système sympathique fight or flight. Puis c'est là que tu commences à avoir des comportements auto-saboteurs, des comportements d'évitement. Fait que tu peux commencer à arrêter ta routine, tu peux redevenir addict à ton sel, tu lances un nouveau projet pour éviter de finir l'ancien. Fait que au lieu de continuer ta progression dans un projet, ben tu le laisses de côté puis tu en pars un autre. C'est beaucoup moins dangereux, tu repars à zéro, tu repars au bas de l'échelle. Fait que c'est pas dangereux. Ou tu veux tout rebrander ta marque. Tu as tout fait ton site web, puis là, tu dis, je vais recommencer ça. Me semble mon site web, il devrait être mieux alors que tu es complètement en train de t'écarter de ce qui est l'essentiel pour grandir ta business. Ou tu dis, ben, je vais prendre une pause, je suis brûlé, je fais un burn-out, je vais prendre une pause pour me recentrer. Mais non, c'est juste ton cerveau qui n'est pas capable de dealer avec ta progression. Puis là, tu penses qu'en faisant tout ça, tu fais une introspection, mais c'est ton système nerveux qui est juste en train de fuir l'expansion. Combien de gens font ça? Écoute, ils se trouvent des excuses inimaginables, puis évidemment, ils se croient. Ils se croient dans leurs excuses. Mais c'est tout simplement que tu fuis l'expansion. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables d'exploser dans leur vie. Plus ils ont du succès, plus ça augmente les dangers. Le 4e point, c'est l'ancrage limbique. C'est-à-dire que ton corps il est habitué à vivre dans l'émotion de ton passé. Ton système nerveux, s'il a longtemps été habitué à vivre dans le stress, dans l'effort extrême, dans la peur de ne pas être assez, bien, il devient addict à ces émotions-là. C'est pas philosophique, c'est neurochimique. Tu peux littéralement être addict au cortisol, comme d'autres sont accros à l'adrénaline ou au sucre. Il y a des gens qui peuvent
littéralement être addict au stress. Fait que si tu as toujours vécu dans le stress, ça devient une addiction. Tu as besoin de ça pour survivre. Donc, si pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, tu vis du calme, de la paix, de la fluidité, ton cerveau va chercher inconsciemment à recréer une émotion familière de stress. Fait que, as-tu déjà, entre guillemets, créé de la merde pour rien? As-tu déjà parti des conflits alors qu'il n'y en avait pas? As-tu déjà commencé à être stressé sur des choses complètement futiles et inutiles? Si la réponse est oui, c'est que tu as probablement une addiction au stress ou au chaos. Fait que quand ça va bien, quand tu es dans une relation stable, tellement de gens, ils ont tout le temps eu des relations chaotiques, où ça n'a jamais été fluide. Là, ils rencontrent quelqu'un où la relation va mieux. Inconsciemment, ils vont créer du trouble. Ils vont créer une chicane, ils vont créer quelque chose pour retourner à l'émotion qui est familière, l'émotion dans laquelle ils sont addicts, le stress, whatever. Ou la jalousie, peu importe. Fait que ton cerveau va te saboter pour que tu retrouves du drame, du stress, du doute. Parce que c'est ce que ton corps connaît depuis 10, 15 ans, 20 ans. Fait que c'est pour ça que les gens stressés, anxieux, vont toujours se ramener là-dedans. Fait que vois-tu que ton corps, il peut être accro aux émotions que tu as toujours vécues. Ton corps peut interpréter le succès comme une menace. OK? Ton cerveau va toujours vouloir valider l'identité que tu portes. Puis ton cerveau va toujours vouloir retourner dans ce qui est familier à l'homéostasie identitaire. Fait que là, tu comprends vraiment la neuroscience par rapport à l'autosabotage. Fait que comment on fait pour reprogrammer ça? Bien, il faut que tu changes ce que j'appelle ton set point. Il faut que tu changes ta normalité. Fait que, il faut que tu arrêtes de dire des phrases comme c'est trop beau pour être vrai. Beaucoup de gens, quand le succès arrive ou quand c'est facile, ah non, c'est trop beau pour être vrai, parce qu'ils sont habitués à ce que ce soit compliqué. Fait que quand il y a des belles choses qui t'arrivent ou quand tu as du succès, il faut que tu commences à dire OK, c'est nouveau, donc c'est normal que mon système nerveux réagisse, mais je reste. Je reste centré. Comment tu peux te réguler de façon quotidienne? La respiration lente. Moi, j'ai commencé les bains froids. Ça régule énormément la méditation, la pleine conscience. Reconditionne ton système nerveux à ne pas surréagir à l'expansion. Il faut que tu reprogrammes ton identité. On sait que ton cerveau, OK, il veut valider l'identité que tu portes. Fait que tu dois cesser d'avoir l'identité de quelqu'un qui ne mérite pas le succès, de quelqu'un qui n'aura jamais l'abondance financière, de quelqu'un qui n'aura jamais une relation amoureuse. Il faut que tu changes ton identité. Puis il faut que tu te dises, mettons, je suis un homme, je suis une femme qui est capable de maintenir la paix. Je mérite la réalité que je veux, puis je la maintiens. Puis ne confonds jamais familiarité et vérité. OK? Ça ne veut pas dire que parce qu'une émotion est familière, exemple le doute, le stress, ça ne veut pas dire que c'est la bonne émotion. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Donc, fais attention pour ne pas confondre justement ce qui est familier et ce qui est vrai. Donc, il y a plusieurs façons de te reprogrammer. C'est sûr que je ne peux pas t'expliquer tout ça dans le podcast aujourd'hui, dans l'épisode. Mais comme tu peux voir, l'auto-sabotage, c'est tout simplement la neuroscience. Quand tu comprends ça, tu es capable d'ajuster ça, puis tu es capable d'aller chercher les succès, mais il faut que tu te reprogrammes ton cerveau. C'est exactement ça qu'on fait dans le programme d'ordinaire exceptionnel. Si tu veux prendre un appel avec nous, on va pouvoir t'expliquer comment ça fonctionne. On va pouvoir vraiment t'aider à travers tout ça. Mais tant et aussi longtemps que tu ne reprogrammeras pas ton cerveau, ça va être difficile pour toi. Puis pas parce que tu n'es pas bon. C'est parce que ton corps va tout le temps vouloir revenir à ce que tu as toujours vécu. Ça, c'est un fait scientifique. Tu ne peux pas t'en sortir. Si tu as été stressé toute ta vie, oublie ça. Tu n'auras jamais le calme. Ton corps va revenir à ça tout le temps sans arrêt. Tu vas avoir le calme de façon périodique, mais ça va revenir. Ton cerveau va toujours interpréter l'expansion comme une perte de contrôle. Fait que si tu n'as jamais eu de succès ou pas le succès que tu aurais voulu, puis là, tu commences à exploser dans ta vie, tu vas avoir le vertige. Tu vas revenir à ce que tu étais.
ton cerveau va vouloir tout le temps valider l'identité que tu portes. Si tu penses que tout est dur, que le succès, c'est pas pour toi, que tu vises trop haut, que l'argent, c'est pas fait pour toi, que les relations amoureuses, c'est pas fait pour toi, que tu ne mérites pas d'avoir un poids santé, ton cerveau va toujours te ramener à ce que tu crois. Puis ton cerveau va toujours vouloir te ramener à ce qui est familier au niveau de ton identité. Fait que tu dois reprogrammer ton cerveau, changer tes pensées, changer ton identité, puis à ce moment-là, il n'y a absolument rien que tu ne peux pas réussir. Une fois que ton identité est changée, puis que tu as changé ta normalité à l'intérieur de ton système nerveux, ton cerveau va juste t'amener là, de façon naturelle. Donc, n'hésite pas. Si tu veux changer ça, le lien d'appel n'est pas loin. Fais un appel avec nous. On va pouvoir t'expliquer comment. Sinon, j'espère que tu as apprécié l'épisode. J'espère que ça t'a éclairci sur justement comment faire pour sortir de l'auto-sabotage puis finalement aller chercher tes rêves. Fait que j'espère que tu as apprécié. Puis on se revoit dans un autre épisode du podcast d'Ordinaire à Exceptionnel. Ciao la gang, à bientôt.